conseil communautaire. On va demander. Donc, Laetitia Kilisi va faire l'appel. Alors, Suzanne Arnaud, Patricia Aubert, Présente. Philippe Barthélémy, Présent. Ferdinand Bernard, Nicole Boisis, Présente. Olivier Bonnet, Laurence Bouzala, Jean Brondy, Présent. Daniel Canez, Muriel Canolle, Présente. René Castel, Présent. Yvelise Daman, Présent. Jean-Yves Decroix, Présent. Robert Deleda, Présent. Alain Demarlier, Présent. Christian Dess, absent, représenté par M. Patrick Espinet. Patrick Espinet, Présent. Yves Fauqueur, Présent. Louis Ferrara, Présent. Georges Ferrero, absent, représenté par Blandine Monnier, Eliane Février, Présent. Édouard Friedler, Présent. Christelle Goard, Présent. Jean-Luc Granet, Présent. Jeanne Eck, Présent. Bruno Joannon, Présent. Jean-Paul Joseph, représenté par Ferdinand Bernard, René Jourdan, représenté par Eliane Février, Elisabeth Lalézard, absente et excusée, Pierre Luciano, absent, représenté par Mme Goard, excusez-moi. Fanny Mazella, représentée par M. Brondy, Jean-Michel, Présent. Blandine Monnier, Présent. Christian Palix, Présent. Cécilia Papadassi, Présent. Elisabeth Pignon, Présent. Robert Porcu, Présent. Laetitia Kilisi présente, Sybille Ray, absente, représentée par Mme Laurence Bouzala, André Samat, représenté par Philippe Barthélémy, Gabriel Tambon, Olivier Thomas, Michel Rampé. Merci beaucoup. Juste avant que nous attaquions, on m'a fait remarquer à juste titre qu'il n'y avait pas la date à laquelle le préfet avait délivré son arrêté. C'est tout à fait simple à expliquer, c'est que l'arrêté date du 10 octobre, donc nous l'avons ici, et que donc au moment où les documents du Conseil ont été rédigés, cette date ne pouvait être communiquée puisqu'elle est arrivée postérieurement. Dans les dossiers dont nous avons nous occupé, il y a le groupement, il y a le plateau de Signes, et il y a un groupement d'entreprise qui s'appelle le GEPS, du plateau de Signes. Et j'ai donc, pour nous tous, je ne parle pas des plus anciens parce qu'ils connaissent ça sur le bout des doigts, mais pour nous tous qui sommes un peu nouveaux, je leur ai demandé de venir se présenter, venir un peu présenter le plateau de Signes, c'est une zone d'activité. Donc nous sommes en présence des représentants donc, du GEPS, M. Bruno Sobromonian, qui en est le vice-président, et Olivier Guillot, qui est donc le collaborateur du GEPS. Donc si vous voulez, M. Sobromonian, vous avez un micro parfait. Allez-y. Monsieur le Président, Mesdames les maires, Messieurs les maires, Mesdames les élus et Messieurs les élus, merci de bien avoir voulu nous recevoir aujourd'hui pour qu'on vous présente un petit peu qui on était et ce que nous faisions. Le GEPS, c'est l'association qui représente les entreprises du plateau de Signes, donc la zone industrielle qui est située à côté du circuit du Castellet. Je tenais à remercier personnellement M. Ferdinand Bernard depuis son arrivée qui s'est vraiment intéressé à notre zone et à son développement économique et qui va être une des futures compétences de la future communauté d'agglomération. Et également remercier M. Alexandre Doriol qui depuis maintenant quelques années, depuis son arrivée à la communauté de communes, a fait en sorte qu'il y ait un véritable rapprochement entre les entreprises du plateau et la communauté de communes. Donc pour vous représenter un petit peu la zone industrielle de Signes, la zone est située à côté du circuit du Castellet, c'est une zone qui fait 240 hectares. Donc aujourd'hui, il y a 80 hectares qui sont occupés. Et donc il y a de la commercialisation qui est en cours pour le restant de la zone. Cette commercialisation est assurée par la Chambre de commerce.
Et aujourd'hui, la zone est gérée à la fois au niveau commercialisation par la chambre de commerce, mais aussi la communauté de communes pour tout ce qui est développement et aménagement. Donc la zone, c'est 2000 salariés aujourd'hui, c'est 110 entreprises, des très connus comme Coca-Cola, comme Ipsen, et des beaucoup moins connus comme la mienne, qui est la société Sanogien. La zone de Signes, pour vous donner un petit peu une idée, c'est 1,5 million à peu près de CET, donc c'est-à-dire la cotisation des entreprises qui sont à la fois la CVAE, donc la taxe sur la valeur ajoutée, et la CFE qui est la contribution foncière des entreprises. Donc ces deux taxes ont remplacé l'ancienne taxe professionnelle qui était allouée aux communes. Donc aujourd'hui, la masse d'imposition de la zone, c'est 20% de la CET que perçoit la communauté de communes, et c'est à peu près 5% de notre budget. Donc au niveau des activités qui sont présentes sur le plateau, on a différentes filières. Alors c'est pas forcément structuré, ça s'est fait au fur et à mesure des implantations, mais on a une filière sport mécanique, donc avec des très grands noms de l'industrie mécanique et du sport automobile, que ce soit le circuit du Castellet, que ce soit des entreprises comme Orica, la cosmétique, donc avec différents intervenants dans ces métiers, l'agroalimentaire avec par exemple Coca-Cola, et donc le solaire, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais le plateau de Signes a la particularité d'offrir en France des meilleurs rendements énergétiques par rapport à son altitude et son exposition. Donc le GEPS, c'est une association qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années et qui regroupe 95% des salariés de la zone et qui regroupe 85% des entreprises de la zone. Donc on peut dire quand même que cette association est réellement représentative, avec une particularité, c'est qu'il n'y a aucune adhésion obligatoire, comme ça peut être le cas dans d'autres zones industrielles. L'adhésion des entreprises au GEPS est purement volontaire. Donc une entreprise vient au GEPS pour pouvoir pour se sentir un petit peu moins seule dans ces différentes problématiques, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, une entreprise se sent souvent seule, que ce soit ses dirigeants ou ses salariés. Quand on est implanté dans une zone, on ne se connaît pas, on a du mal à établir des synergies entre les différentes entreprises. Donc le GEPS, une des priorités, c'est de fédérer l'ensemble des entreprises et de chercher des sources de mutualisation ou de synergie entre les entreprises. Au niveau des pouvoirs publics, c'est beaucoup plus facile d'avoir un seul interlocuteur plutôt que 110. Et inversement, pour les entreprises, c'est pareil. Ils n'ont qu'un seul interlocuteur, c'est le GEPS, pour l'ensemble de leurs interrogations envers les différentes institutions qui nous entourent. Donc le GEPS s'articule autour de différentes actions. On a un grand volet environnement où on a pris en charge certaines problématiques environnementales au niveau du plateau. Une de nos actions très fortes a été la mutualisation de la gestion de nos déchets. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer, vous savez qu'une entreprise est tenue de traiter elle-même ses déchets et de travailler pour la collecte de ces déchets avec, non pas le ramassage à ordures classique comme l'ensemble des citoyens, mais donc de travailler avec des prestataires privés et souvent avec des problématiques derrière de recyclage et de revalorisation.